Bon. Il y a deux fois, hein. Donc voilà. Alors, nous allons, je pense que vous avez lu les thèmes. Les thèmes, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est une phrase, au fait, que j'ai pris dans la parole de Dieu. J'ai pris ça dans la Bible. Et nous allons lire ensemble. Nous allons lire dans Matthieu 24. Nous commençons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Matthieu 24, 9 à 13, jusqu'à 13, hein, c'est pas beaucoup. Alors, nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous allons prendre le même passage. Nous allons lire ça dans la version parole vivante. C'est encore mieux expliqué au fait. Parole vivante. Nous sommes dans Matthieu 24 à partir du verset 9. Nous lisons. Alors, on vous livrera à la torture et l'on vous mènera au supplice. Tout le monde vous détestera parce que vous porterez mon nom. La version Louis II dit à cause de mon nom. Vous serez haïs. Et parole vivante dit, à cause de ce que vous portez mon nom, vous serez haïs. Donc, cette parole concerne ceux qui ont le nom de Dieu, ceux qui portent le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout simplement ceux qui s'appellent chrétiens. On peut s'appeler chrétien, mais sans porter le nom de Christ. On peut s'appeler chrétien par étiquette, mais pas par vécu, mais pas par nature, mais pas par origine, si je peux dire ainsi, mais pas par le fait que nous avons vraiment porté le nom de Jésus-Christ en nous. Mais ici, Christ parle de ceux qui portent son nom. Il dit, le verset 9, on vous livrera à la torture. Et Louis II dit pareil. On vous livrera au tourment, Louis II dit. Ici, il dit à la torture. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ici, il dit, tout le monde vous détestera parce que vous porterez mon nom. À cause de cela, beaucoup de gens, écoutons bien cette parole bien-aimée. C'est la parole de Dieu. C'est la parole, c'est pas la parole d'un homme. Alors il dit, à cause de cela, pardon, beaucoup de gens, à cause de ce que nous serons haïs, à cause de ce que nous aurons des tourments, à cause de ce que les gens nous traiteront injustement, à cause de ce que nous allons traverser des difficultés, des épreuves, à cause de ce que nous allons peut-être manquer du travail, à cause de ce que nous serons peut-être dans une situation difficile. À cause de cela, la Bible dit, beaucoup de gens abandonneront la foi. Beaucoup vont abandonner la foi. Bien-aimés, c'est des choses que nous voyons aujourd'hui ou pas. Beaucoup abandonnent la foi et beaucoup sont devenus des anciens combattants. Moi je jeûnais, moi je priais, moi je faisais. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, n'est-ce pas? La Bible nous le dit. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. J'ai lu dans les deux versets au fait. Là c'est parole français Louis II, pardon. Parole vivante dit, à cause de cela, beaucoup de gens abandonneront la foi. On se dénoncera mutuellement et cela suscitera beaucoup de haine
entre les uns et les autres. Oh, dans quel temps nous sommes aujourd'hui? Nous voyons ces choses ou pas? Vous voyez, à cause de certaines difficultés, à cause de certains problèmes, beaucoup vont abandonner la foi. Et ceux qui ont abandonné la foi peuvent se retrouver toujours au milieu de nous, peuvent se retrouver toujours dans l'église, mais ils ont déjà abandonné la foi. Et parce qu'ils ont abandonné la foi, donc leur vie dépendra d'eux-mêmes. Et comme leur vie dépendra d'eux-mêmes, qu'est-ce qui va leur caractériser, bien-aimés? C'est la jalousie. Qu'est-ce qui va leur caractériser, bien-aimés? C'est la haine. Qu'est-ce qui va les caractériser, bien-aimés? C'est l'envie. Qu'est-ce qui va les caractériser? Ils seront dans l'église, avec nous, à l'église, en train de prier en langue, de prophétiser même des fois, de bien chanter, de bien intercéder. Mais ils ont abandonné la foi. Donc, ce problème arrivera quand il n'y aura plus la foi. Quand les gens vont abandonner la foi, quand les gens vont commencer à vivre par leurs efforts, par leurs croyances à eux, et non selon la parole de Dieu. En ce moment-là, je veux juste que nous puissions comprendre jusqu'à quel point, au fait, ce que la Bible dit, Matthieu, ce qu'il est en train de nous dire. Il dit, à cause de cela, beaucoup de gens abandonneront la foi. On se dénoncera mutuellement, et cela suscitera beaucoup de haine entre les uns et les autres. C'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Parce que tel est très utilisé, l'autre là-bas a la haine. Parce que tel est, je ne sais pas, à la vie du Saint-Esprit en lui, on va commencer à l'accuser. Il y a des gens qui trouvent, en fait, je ne sais pas, mais qui sont là, aller accuser les autres chez les pasteurs. Tu vois, les pasteurs ou les responsables, ça peut être un responsable du ministère, la responsable ou les responsables. Mais il y a des gens, leur travail c'est ça. Tu sais, tel tu sais quand tu es parti, tel a dit. Tel tu sais quand tu as tourné le dos, tel c'est Harry. Tel tu sais quand tu as tourné le dos, tel t'a mal regardé. Tel tu sais, tel a fait, tel a fait, tel a fait. Bien aimé, les accusations mutuelles. On s'accuse mutuellement, vous savez. Je suis là avec mon frère, je ne sais pas, je prends n'importe, je suis là, bon, voilà. Je prends d'où Jésus, mon Dieu. Je suis là, on s'entend bien avec ma fille. On s'entend bien. Il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Merci Seigneur. Mais vous savez, on peut commencer à se soupçonner, à s'accuser mutuellement. Tu sais, quand elle a parlé, tu as vu cette parole-là, c'était pour toi. Elle aussi de son côté, tu sais, moi aussi l'autre fois je l'ai vue, la façon dont elle m'a parlé, elle ne m'a même pas regardé en me parlant. Donc c'est-à-dire, les accusations commencent à naître. Comment les accusations commencent à naître? Parce qu'au fait nos regards ne sont plus tournés vers la parole de Dieu. Parce que notre attention n'est plus sur la parole de Dieu. Notre attention maintenant est sur la chair. Notre attention devient charnelle. Nous avons abandonné la foi. Beaucoup, bien-aimés, beaucoup à l'église, même à l'époque où nous sommes, beaucoup ont déjà abandonné la foi. Regardez, il suffit qu'il y ait une tribulation pour que ces gens-là abandonnent l'église. Il suffit qu'il y ait un problème pour que ces gens-là abandonnent l'église. Ça a commencé comment? C'est parce qu'il n'y a plus le feu du Saint-Esprit en eux. S'il y a le feu du Saint-Esprit en nous, bien-aimés, nous allons écouter le Saint-Esprit nous parler. Même quand il y aura des problèmes, même quand il y aura des difficultés, même quand il y aura des gens qui nous accuseront faussement pour que nous, de notre côté, nous ne puissions pas tomber dans les pièges. Pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges, bien-aimés. Mais généralement, souvent nous tombons dans les pièges. Nous tombons dans les pièges, nous aussi, parce que quelque part, il y a notre chair qui prend encore plus de dessus par rapport au Saint-Esprit. Il y a notre chair qui intervient plus dans notre vie par rapport au Saint-Esprit. Il y a notre chair qui parle plus dans nos vies par rapport au Saint-Esprit. Qui parle plus dans nos vies, bien-aimés. Soyons sincères, chacun se regarde. Nous laissons beaucoup notre chair parler. Nous laissons beaucoup notre chair parler au lieu de laisser
plus le Saint-Esprit parlait. Et plus nous laissons notre chair parler, cela refroidit l'amour que nous devrions avoir pour la parole de Dieu, l'amour que nous devrions avoir pour Dieu, l'amour que nous devrions avoir les uns avec les autres. Comment est-ce que les gens sont arrivés à commencer à s'accuser mutuellement, à se haïr mutuellement? Nous sommes dans l'église, mais nous haïssons à l'église. On voit tel et tel qui ne se parlent pas. Nous sommes à l'église, mais nous faisons des choses qui n'honorent pas Dieu. Parce que nous ne voulons pas comprendre dans quel temps nous sommes. Celui qui veille sur sa foi, sur sa vie spirituelle, il sait dans quel temps nous sommes. Et cette personne-là ne se laisse pas, au fait, ne se laisse pas tomber dans la distraction, ne se laisse pas conduire par la chair et par ce monde, ne se laisse pas conduire par ses yeux. Nos yeux peuvent nous tromper. Nous avons un deuxième regard, nous avons une façon de regarder, nous avons une vision qui n'est pas peut-être aussi la vision réelle, la vision, cette vision, nous pouvons avoir la vision de quelqu'un, mais qui n'est pas la vision réelle, tout simplement parce que ma chair me dit, regarde, tu la vois, elle a fait, elle a dit, mais c'est ma chair qui me dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me dit. Nous écoutons plus qui parle plus dans la vie, dans ma vie, qui parle plus dans ta vie. Le matin nous nous réveillons, mais qui s'exprime, qui agit. Vous voyez bien aimé, qui agit et qui s'exprime. Mais faisons attention, parce que la Bible nous le dit, bien aimé. Le verset 10, à cause de cela, beaucoup de gens abandonneront la foi. On se dénoncera mutuellement et cela suscitera beaucoup de haine entre les uns et les autres. Déjà, quand on s'accuse mutuellement, quand il y a de la haine, tout de suite, nous voyons qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Et même les gens qui s'aimaient, quand il y a de la haine, quand la haine s'installe, l'amour disparaît tout simplement. Parce qu'en fait, la haine prend la place. L'amour disparaît. C'est ça, nos bien-aimés. L'amour disparaît parce que la haine a pris la place, bien-aimés. Alors, le verset 11. De nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi, et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oh, bien-aimé, pourquoi, vous savez, je me suis posé la question, pourquoi on parle que de faux prophètes et pas de faux pasteurs, de faux enseignants, de faux docteurs, de faux, voilà, les enseignants, c'est les docteurs, des faux évangélistes et tout ça. Parce qu'au fait, le prophète est censé parler de la part de Dieu. C'est comme l'évangéliste et tout ça. Mais il annonce des choses cachées. Et aujourd'hui, à cause de la prophétie, beaucoup de gens sont divisés. Aujourd'hui, à cause de la prophétie, il y a des hommes qui ont quitté leur femme. À cause de la prophétie, il y a des femmes qui ont quitté leur mari. À cause de la prophétie, il y a des enfants qui ont abandonné leurs parents. À cause de la prophétie, il y a des parents qui ont abandonné leurs enfants. À cause de la prophétie. Parce qu'il y aura des prophéties pour diviser. Vous voyez bien aimé, dans quel état, dans quelle époque nous sommes. Donc, quelqu'un qui parle, soi-disant parlant de la part de Dieu. Mais des choses qui sortent de sa bouche, ce n'est pas des choses qui unissent les gens, mais des choses qui séparent les gens. Vous voyez, quelqu'un qui prophétise dans une église, attention, attention, tel est sorcier, tel est sorcier, tel est sorcier. Il y a une église là, on m'a dit, moi je n'étais pas là, mais on m'a rapporté ça. Cette église-là a connu vraiment des problèmes, les gens se sont séparés. C'était pourquoi? Parce qu'il y a un qui dit, bah, écoutez, moi Dieu m'a dit que telle est sorcière. Et puis après, ah non, la femme du pasteur prend la partie de cette personne-là qu'on a accusée de sorcellerie. Alors il appelle tout le monde, réunion. Alors toi tu m'as dit que le Seigneur t'a montré que telle est sorcière. Elle aussi elle dit oui, moi le Seigneur m'a montré qu'elle est sorcière. Elle est vraiment sorcière. Et elle là-bas qui dit moi je suis sorcière, c'est toi qui es sorcière. Et les gens commencent à discuter là et c'était une réunion qui devait être censée une réunion de prière, mais une réunion qui a été au fait une réunion de division. Désolé, excusez-moi. Oh mon Dieu. Je pense que c'est le ventilateur. Donc, vous voyez, excusez-moi. Vous voyez, alors, les prophètes, les faux prophètes surgiront
Nous sommes à l'époque où il y a des faux prophètes ou pas. Il y en a plein. Les vrais, il y en a. Il y en a les vrais prophètes. Mais, oh mon Dieu. Pardon, désolé. Je pense que c'est le ventilateur qui me fait ça. Mais je suis obligée de mettre ça parce qu'il fait chaud. Donc, vous voyez. Donc, les faux prophètes viendront. Ils surgiront. Pourquoi? Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Je fais comment? Bon, si j'ai tenu encore, je vais arrêter. Je vais arrêter le ventilateur que je transpire. Bon, c'est pas grave, je vais arrêter. Donc, vous voyez, de nombreux faux prophètes vont surgir. Et les faux prophètes vont surgir quand? Quand déjà, il y a des problèmes. Quand déjà, il y a des situations qui ne vont pas au milieu de ceux qui portent les noms de Dieu. Et là, la Bible nous parle de ceux qui portent son nom. À cause de ce que vous portez mon nom, vous serez haïs. Vous serez traînés devant les tribunaux. Les gens vont vous haïr. Les gens vont vous accuser. Les gens vont vous faire du mal. Et à cause de cela, les gens, regardons, qu'est-ce que je peux dire comme exemple? Nous sommes là à 5, 6, 10, 20, 30 et tout. Nous sommes dans une même église. Nous sommes de la même famille. La famille des enfants de Dieu, je vais dire. Et dans cette même famille, nous connaissons des tribulations. Tous, nous connaissons des tribulations. Nous sommes attaqués. Maintenant, l'un regarde l'autre, l'autre regarde l'un et ainsi de suite. On se regarde. En se regardant, au lieu maintenant de voir que nous sommes combattus, nous avons un ennemi qui nous combat. Mais nous, maintenant, nous commençons à nous regarder entre nous. C'est comme si on se combattait entre nous. Et on commence à s'accuser mutuellement. Tu sais, si je vis ça, c'est toi. Tu sais, l'autre fois, j'ai fait un rêve où je t'ai vu, toi, j'étais en train de m'étouffer. Et puis, ainsi de suite. Les gens nous commençons à nous regarder entre nous. Au lieu de regarder à l'ennemi commun qui nous combat tous ensemble. Et alors, le fait que nous allons commencer à nous regarder, nous allons commencer à nous accuser. Et le fait que nous allons commencer à nous accuser, nous allons commencer à nous haïr. Et le fait que nous allons commencer à nous haïr, au milieu de nous, nous sommes 20, nous sommes 30, au milieu de nous, il y a des gens qui vont se lever pour dire, écoute, moi Dieu m'a dit. Moi, Dieu m'a dit, mais au fait, qu'ils ne vont pas parler de la part de Dieu, mais qui vont parler pour leur propre ventre, pour leur propre estomac, qui vont parler juste pour les satisfaire. Parce que tout simplement, lui, la personne ou la personne est plus attachée à monsieur ou madame X, à telle soeur, à tel frère. Alors, quand il viendra parler, il va parler contre les autres. Parce que tout simplement, lui va dire à ceux qui sont très attachés à lui, faites attention à l'autre. Et du coup, la division est là. La division est là. Et parce qu'il y aura maintenant la division, qu'est-ce qui va se faire? L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. L'amour se refroidit parce qu'au fait, il y a des gens qui vont dire, j'ai cherché l'amour dans le monde, je n'ai pas trouvé. Je suis venu dans l'église, je n'ai pas trouvé l'amour. Donc, je me replie chez moi. J'ai cherché l'amour auprès de frères et sœurs. J'ai trouvé qu'ils ne m'aiment pas. Alors, je me replie sur moi-même. J'ai voulu que les gens puissent me manifester leur amour parce que j'ai eu tel problème et tel autre. Personne n'est venu m'assister. Alors, je me replie sur moi-même. Moi, je les aime et ne m'aiment pas. Donc, moi non plus, je ne veux pas les aimer. Vous voyez des fois dans quelle conclusion nous arrivons? Moi, je l'aime. Lui n'aime pas. Moi, je l'aime. Elle ne m'aime pas. Donc, moi aussi, je ne l'aime pas. Et alors, parce que maintenant, moi, je me le dis. Parce que maintenant, moi, je me dis que personne ne m'aime. Moi non plus, je ne les aime pas. Le fait que je le dis, donc maintenant, mon âme va s'appliquer à vivre ce que j'ai déclaré. Parce que cela est venu de mon cœur. Donc, par mes attitudes, par mes actes vont changer par rapport à ces personnes. Mon attitude va changer par rapport à ces personnes. Mon cœur, au-dedans de moi, va changer par rapport à ces personnes. Quand je regardais, quand quelqu'un m'appelait, quelqu'un me disait, ah tu sais, Getty Bissonga,
Elle a fait, elle a fait, elle a fait. Je disais, non, 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 tu ne la connais pas. C'est une sœur vraiment qui craint Dieu. C'est une sœur vraiment qui fait ceci, cela. Donc, je parle du bien de Getty Bissonga. Mais maintenant que dans mon cœur, il y a cette froideur, il y a ces refroidissements dans l'amour pour les frères, pour les sœurs. Quelqu'un, mon téléphone sonne. Allô, allô, tu sais, Getty Bissonga dit ceci pour toi. Elle, qu'est-ce qu'elle croit? Moi aussi, je vais la savonner. Elle sait, tu sais, l'autre fois d'ailleurs, tu sais pas comment elle t'a regardé. Vous voyez? Donc maintenant, la personne que j'avais défendue hier, aujourd'hui ou demain, je ne la défendrai plus. Je ne veux plus parler du bien d'elle. Pourquoi? Parce que l'amour dans mon cœur a refroidi à cause de ces personnes-là. Mais bien aimé, si nous ne marchons pas dans l'amour, nous marchons dans les ténèbres. Ne pas marcher dans l'amour, c'est marcher dans les ténèbres. Parce que l'amour, c'est Jésus-Christ. Et l'amour, c'est la lumière. Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu nous libérer. La Bible nous le dit, bien aimé. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous affranchir. Et Jésus-Christ nous a affranchis. Et maintenant, Jésus-Christ veut que nous aussi, nous puissions vivre dans cette liberté. C'est-à-dire, aimer les autres, pardonner. Parce que s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pardon. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la joie. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la paix. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le fait de porter le fardeau. Tu vas dire que je vais prier pour cette soeur pendant que tu n'as pas de l'amour dans ton cœur pour elle. Non, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas même quand la personne te dira, la personne ne sait rien, la personne te dira, tu sais, prie pour moi pour telle chose, pour telle chose. Oui, 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 je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Mais dès que la personne va tourner le dos, moi prier pour toi, si tu savais ce qui se passe dans mon cœur, tu n'allais même pas me le demander. Et maintenant, quand nous le faisons pourquoi? Nous le faisons parce qu'au fait, il n'y a plus d'amour en nous. Et si l'amour n'est plus dans notre cœur, sachons bien aimés, que nous sommes passés de la lumière aux ténèbres. Sachons bien aimés que la lumière de Christ n'est plus à nous. Sachons bien aimés que nous ne marchons plus dans la lumière de Jésus-Christ. Et parce que nous ne marchons plus dans la lumière de Jésus-Christ, ce qui va se passer, c'est les ténèbres qui va prendre place petit à petit. Vous voyez, la version Parole vivante nous dit, de nombreux faux prophètes, non pardon, le verset 13. Le verset 12, pardon. Comme les gens vivant de plus en plus sans foi ni loi. Ils vivent comme ça, comme des païens en fait. Des gens qui étaient chrétiens, des gens qui portaient le nom de Christ. Mais ces gens-là vont vivre comme des gens sans foi ni loi. Des gens qui marchent comme ça, au fait, qui marchent par eux-mêmes. Des gens qui se conduisent par eux-mêmes. Des gens qui vont redevenir des hommes animaux qu'ils étaient avant. Des gens qui vont redevenir ces hommes et ces femmes qui ne réfléchissent que par leur chair. Ces hommes et ces femmes qui ne réfléchissent pas par le Saint-Esprit, mais qui réfléchissent que par leur chair. Vous voyez, bien-aimés. Alors, dans Louis II, le verset 12 nous dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » À cause de ce que beaucoup de mauvaises choses vont se passer. On nous parle du temps avant la seconde venue de Jésus-Christ, de Nazareth. C'est dans le temps où nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'est dans le temps où nous sommes aujourd'hui, bien-aimés. Combien de fois on n'a pas entendu ou on n'a pas vu dans l'église, dans une réunion de, je ne sais pas, des anciens ou une réunion à l'église. Il y a tel qui donne sa position, il y a l'autre qui s'oppose à cette position. Mais comme déjà dans les cœurs, il n'y avait plus de l'amour entre tel et tel, les gens là peuvent en venir même à la main. Ces gens-là peuvent en venir même à la main. Nous avions vu une vidéo qui a circulé ici, hein, les gens qui se sont battus quelque part dans un endroit X. Vous voyez? Mais dans cet endroit-là, c'est des gens qui étaient là, qui étaient vraiment dans la prière. Hein. Vous voyez, bien aimés? Quand l'amour s'est refroidi, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais vous et moi, évitons de tomber dans ces refroidissements de l'amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, bien aimé, il y aura la haine. Et quand Jésus-Christ viendra, nous allons pas partir avec lui. Parce que tout simplement, il n'y aura pas de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour pour Dieu, s'il n'y a pas de l'amour pour l'œuvre de Dieu, comment il y aura de l'amour pour les autres? Comment il y aura de l'amour? Même pour les membres de ta propre famille. Vous voyez aujourd'hui,
Dans la famille, comment des fois il y a de la haine. Dans la même famille. Comment des fois il y a de la haine, comment des fois il y a de la jalousie. Il y a tel qui jalouse l'autre, le frère qui jalouse la sœur qui jalouse les frères, tout simplement parce que la sœur a plus que elle ou le frère a plus que lui. Alors, depuis des fois, il y a des telles choses, hein, parce que tout simplement, l'amour s'est refroidi. Dans une même famille, les gens se calomnient. Dans une même famille, dans la même famille, les grands frères, la grande sœur, c'est calomnie l'autre, calomnie l'autre. Surtout, si c'est vous vraiment qui avez un peu de position dans la famille, les gens vont beaucoup vous calomnier. Même les biens que vous faites, les gens ne les verront pas. Les gens vont vous calomnier parce qu'ils aiment bien vous calomnier. Vous voyez, bien-aimés. Vous voyez, bien-aimés, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce que l'iniquité va s'accroître. L'iniquité, le mal va s'accroître. Le péché va s'accroître. Et parce que ça va s'accroître, l'amour va diminuer. L'amour va se refroidir. Alors, l'amour, c'est le feu. L'amour, c'est la lumière. Et quand il n'y a pas l'amour, la lumière, il va être remplacée par les ténèbres. Parce que quand ça se refroidit, ça devient froid. Et quand ça devient froid, là, ça devient autre chose. Ce n'est plus l'amour. Ce n'est plus l'amour. On ne peut pas dire que j'aime mon frère, j'aime ma soeur, mais entre-temps, je les hais aussi. La Bible nous dit, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Donc, quand on a de la haine, c'est-à-dire qu'on est meurtrier, c'est-à-dire qu'on tue, c'est-à-dire qu'on est sorcier. Vous comprenez? Et c'est la vérité. Parce que vous êtes sorcier, vous haïssez quelqu'un. S'il était possible que vous puissiez le tuer, vous allez le faire. Donc, cette personne ne compte plus pour vous. Mais c'est une situation qui est là maintenant. Nous sommes dans cette période. Regardez, si vous regardez dans vos Bibles, c'est écrit signe avant-coureur de la fin du monde. Avant la fin du monde, avant la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, ce que Matthieu nous écrit ici, c'est des choses qui se passent dans notre époque, à l'époque où nous sommes. À l'époque où nous sommes. Et c'est des choses, malheureusement, des fois que nous voyons, et dans nos familles biologiques, et dans nos familles spirituelles. C'est des choses, des fois, que nous voyons, bien aimés. Aujourd'hui, ah non, quand on peut voir la haine, des fois, moi, ça m'étonnait, mais c'est une réalité. Il y a tel qui te dit, moi, j'ai fait venir mon frère ou ma soeur ici, mais depuis, on ne se parle pas. Comment ça, vous ne vous parlez pas? Non, on ne se parle pas. Parce qu'il m'a fait, parce qu'elle m'a fait. Et puis, ah, la maman là-bas a pris sa part. Alors moi aussi, même elle aussi, c'est fini. Je lui ai dit de m'oublier. On a entendu des choses, bien-aimés, que nous avons entendu par-ci, par-là. Vous voyez, bien-aimés. Donc, faisons attention tout simplement. La Bible dit, de nombreux faux prophètes surgiront. Donc, celui qui veille, c'est celui qui ne tombe pas dans ces prophéties-là, qui vont te séparer des autres, qui vont t'empêcher d'aimer. L'amour vient de Dieu. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Christ. Il a donné ce qu'il avait en lui, c'est l'amour. Et il a donné l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu a aimé, qu'il a donné à cause de son amour. Mais malgré nos péchés, l'amour de Dieu pour nous ne s'est pas refroidi. Vous voyez, ne s'est pas refroidi. Il nous aime toujours. C'est pourquoi quand nous regardons l'histoire des enfants d'Israël, quand ils désobéissaient à Dieu, Dieu quelque part se retirait d'eux. Mais quand ils revenaient vers Dieu, ils demandaient pardon, ils se repentaient, le Seigneur ouvrait grandement ses bras. Et Dieu les recueillait, et Dieu les acceptait, et Dieu leur pardonnait, et Dieu les prenait dans ses bras. Et Dieu frappait même les nations là où il les avait, les nations qu'il avait utilisées lui pour punir son peuple. Mais quand son peuple revenait à lui, les enfants d'Israël, Dieu revenait à eux aussi. Vous voyez, bien aimés. Donc il est temps que nous puissions nous ressaisir. Il est temps. Dans ton cœur, quelle est cette personne-là? Donc, quand tu as pris son nom et tu as fait un nœud dans ton cœur pour dire lui, elle, jamais je lui pardonnerai. Elle, jamais je ferai ceci ou je ferai cela. Quelle est cette personne-là, bien-aimé? Écoute, aujourd'hui, est-ce que tu peux libérer la personne? Parce qu'au fait, plus tu vas serrer les nœuds
avec le nom de cette personne, plus ton amour va se refroidir. Non pas tout simplement pour cette personne-là, mais pour Dieu, mais pour la parole de Dieu, mais pour les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'amour dans ton cœur a fait faillite. L'amour dans ton cœur n'est plus. Parce que tu peux dire, non, moi j'aime tout le monde, sauf lui. J'aime tout le monde, sauf elle. Mais elle là, que tu n'aimes pas là, cette personne-là est la créature de Dieu, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cette personne-là, Jésus-Christ est mort pour elle. À cause de cette personne-là que tu es, tu peux rater le royaume des cieux. Parce que tu n'aimes pas cette personne-là. Donc, l'amour dans ton cœur a refroidi. Non pas tout simplement pour elle, mais regarde bien ta vie. Il y a une personne que tu n'aimes pas. Hein? Il y a une personne que tu n'aimes pas, mais regarde-toi bien. À force que tu n'aimes pas cette personne-là, regarde que ta vie spirituelle n'avance pas. Parce qu'au fait, il suffit que tu entendes parler de cette personne-là, tu sens des ressentiments, tu sens ton cœur battre. Parce qu'au fait, tu as un problème. Et ces problèmes-là t'empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Alors la Bible nous dit, mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout, sera sauvé. Mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout. Donc, la situation sera là. N'importe qui peut tomber dans cette situation-là. Où l'amour a disparu, où l'amour a fini, où même pour lire la Bible, ça devient un problème, ou pour prier, ça devient un problème, où vraiment on commence à pousser au fait, comme les pousse-pousse au fait. Tu deviens comme un chrétien pousse-pousse, hein, un chrétien chariot. Il faut qu'on te pousse pour que tu ailles prier. Il faut qu'on te pousse. Ah, moi vraiment, je me réveillais à 5 h du matin pour prier. Maintenant, pour me réveiller, c'est tout un problème. Avec tout ça, c'est Dieu voit ces problèmes, Dieu ne le voit pas. Et c'est Dieu a fait si Dieu ne le voit pas. Dieu ne le voit pas. Bien aimé, la situation elle est là. Il y a des gens qui vont persévérer, même haïs, même trahis, même dans les difficultés, mais qui vont garder le feu de l'amour dans leur cœur. Ils vont garder le feu de l'amour dans leur cœur. L'amour de Christ sera dans leur cœur. L'amour de Jésus-Christ va animer leur cœur. Ils vont aimer même ceux qui ne peuvent pas. Les gens peu aimables. La Bible nous dit d'aimer nos ennemis, d'aimer, de prier pour ceux qui nous persécutent. Si Jésus-Christ le dit, c'est parce qu'il sait que si nous n'aimons pas, nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Et si nous n'aimons pas, nous tombons dans les ténèbres. Nous quittons la lumière. Nous devons aimer. Aimer même ceux qui nous persécutent. Généralement, nous aimons ceux qui nous aiment. Et ceux qui ne nous aiment pas, nous faisons pareil. Nous les haïssons aussi. Parce qu'eux aussi ne nous aiment pas. Donc, lui, elle ne m'aime pas. Et moi, je vais l'aimer. Pourquoi moi, je vais l'aimer? Parce qu'elle ne m'aime pas. Moi non plus, je ne l'aime pas. Vous voyez, nous les disons, et elle ne m'aime pas, je ne l'aime pas, voilà, c'est égal, c'est comme ça. Et il m'aime, moi aussi je l'aime, elle m'aime, je l'aime, elle m'aide, je l'aide, elle ne m'aide pas, je ne l'aide pas. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est que nous oublions que quand nous les disons, quelque part, nous faisons l'œuvre de l'ennemi. Nous satisfaisons juste la chair et nous satisfaisons, même pas le monde, mais nous satisfaisons le diable. C'est ça les mots. Nous les satisfaisons lui. Parce qu'au fait, il se frotte les mains. Il est content de voir les enfants de Dieu qui se collent la tête. Il est content de voir les enfants de Dieu qui se refroidissent dans leur amour. Parce que lui, il sait que là, il va gagner. Lui, il sait que là, il va tirer beaucoup d'âmes vers lui. Il sait que là, dès qu'il n'y aura plus l'amour, lui viendra avec la haine. Il va mettre la haine. Il va mettre le soupçon. Il va mettre comment la peur de quand dira-t-on, il va mettre toutes ces choses-là, il va mettre la calomnie, il va mettre la jalousie, il va mettre la rancune, il va mettre tout ça. Il viendra avec toutes ces choses pour nous empêcher de vivre la vie du Saint-Esprit, pour nous empêcher de vivre l'amour du Saint-Esprit, pour nous empêcher de vivre la gloire du Saint-Esprit. Bien aimé, cette parole, elle est avant la fin du monde. La Bible dit, moi je suis dans la parole vivante. Le titre c'est ça, signe avant-coureur de la fin du monde. Et ces signes-là, vous pouvez lire à partir du verset 4 d'ailleurs, on nous dit, soyez sur vos gardes et faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, que personne ne vous séduise dans d'autres versions. Faites attention. Beaucoup de gens vont venir, ah moi je suis de Christ et tout ça. Christ dit, je ne les connais pas.
Faites attention, parce que beaucoup de gens, vous allez entendre les guerres par-ci par-là, la famine par-ci par-là, les tremblements de terre. Soyez calmes, ce n'est pas encore la fin. Et regardez ce qui va arriver encore. Ça, nous allons entendre ça dans le monde. Nous allons entendre ça par-ci par-là, au travers des informations. Nous allons entendre ça. Mais à cause du nom de Jésus-Christ, et parce que nous portons le nom de Jésus-Christ, il y a des tribulations aussi qui nous attendent. À cause du nom de Jésus-Christ, et parce que nous portons le nom de Jésus-Christ, il y a des choses que nous pouvons vivre, bien-aimés. Vous savez, le diable, ce qu'il cherche, c'est une chose. Il cherche à ce que les enfants de Dieu se cognent la tête. Il cherche à ce que les enfants de Dieu se séparent. Il cherche à ce que les enfants de Dieu se haïssent. Il cherche à ce que les enfants de Dieu aient de la rancune, qu'ils soient rancuniers, qu'ils ne pardonnent pas. Or, la Bible nous dit, Jésus-Christ nous l'a dit lui-même. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, le pardon, elle est importante. Nous ne parlons pas du pardon, mais ça rentre dans l'amour. C'est lui qui a l'amour. La Bible le dit. Il y a un passage vraiment, l'hymne à l'amour, hein, comme on l'appelle ce passage-là, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Voilà. Nous allons lire de 1 à 8. C'est là où j'ai mis de 1 à 8. Alors, ça c'est parole vivante, je mets comme ça. Et je vais prendre dans Louis II. C'est la version que nous avons, hein, généralement. C'est ce que nous avons presque tous, on a Louis II. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Donc, quand on a l'amour, on a aussi la patience. Quand on a l'amour, on a aussi la bonté. Quand on a l'amour, on n'est pas envieux. L'amour n'est pas envié. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Aujourd'hui, vous savez, le thème que je voulais donner aujourd'hui, c'est que j'avais depuis hier, c'était l'honnêteté, une vertu en voie de disparition. Le thème, c'était vraiment comme ça. L'honnêteté, une vertu en voie de disparition. Peut-être je vais donner ça dans les femmes messagères. Et quand j'ai écouté les prophètes qui parlaient de la loyauté, j'ai dit au fait, il y a beaucoup de choses qui sont presque ensemble. Bon, je vais donner un autre thème. J'ai dit, Seigneur, conduis-moi. Et le Saint-Esprit m'a aidé à trouver ce thème, bien-aimé. C'est que je suis en train de vous dire là. Les gens seront malhonnêtes. La malhonnêteté caractérise beaucoup. La malhonnêteté. Vous savez combien de personnes qui ont été escroquées? Des fois, les gens qui les ont escroqués, ils sont où? Ils étaient en dehors de l'église? Non, ils étaient dans l'église. Moi qui vous parle, j'ai été escroqué par quelqu'un qui était à l'église. Je fais confiance. Je fais confiance. Je n'ai même pas demandé une lettre pour dire, écoutez, une décharge. Reconnais que je t'ai donné tant d'argent et tout ça. Non. J'ai fait ça. Et puis j'ai dit, non, c'est un frère, il ne me fera pas du mal. Mais et pourtant, les cœurs de l'homme, c'est Dieu qui les connaît. C'est Dieu qui connaît les cœurs de l'homme. Ce n'est pas l'homme que je suis. On fait confiance. Mais après, quand on est déçu, il ne faut pas dire parce que je suis déçu, c'est fini, je ne fais plus confiance aux gens et tout ça. On fait confiance parce qu'il faut, sinon on va se méfier de tout le monde. Tout le monde n'est pas pareil. Chacun sait ce qu'il fait. Vous voyez, bien aimé. Mais l'amour, celui qui aime, ne fait rien de malhonnête. Haïr quelqu'un, l'hypocrisie, c'est la malhonnêteté. Parce que tu vois quelqu'un, tu souris jusque-là. Mais quand la personne tourne le dos, tu l'as vraiment haï. Tu la hais. Ça, c'est être malhonnête. Malhonnête envers soi-même. Malhonnête envers Dieu. Malhonnête envers la personne.
ta soeur ou ton frère, ça c'est vraiment de la malhonnêteté, bien-aimé. C'est de la malhonnêteté. Vous voyez? Vous voyez? L'amour ne fait rien de malhonnête. Rien de malhonnête. Rien de malhonnête. Le fait que nous allons calomnier les uns les autres, calomnier à gauche, à droite, c'est de la malhonnêteté. Mais si cette personne-là vient te dire, écoutez, j'ai appris que tu as dit ceci, tu vas le nier. Là maintenant, pour te défendre, tu vas dire, ah, tu sais, elle, ce qu'elle a dit, je vais te dire ce qu'elle a dit. Mais non, dis ce que toi tu as dit. Pourquoi tu vas me dire ce qu'elle, elle a dit? C'est pour s'aimer la division. Vous voyez, hein? Et quand il y a une division comme ça, dites-moi, est-ce qu'il y a encore l'amour? Je ne pense pas. Hein? Quand il y a la division comme ça, il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Et la Bible a raison. Quand la Bible nous dit qu'à cause de tout cela, à cause des difficultés, à cause de ce que vous serez trahis et tout ça. Les gens maintenant vont commencer à se trahir. Vous voyez, la sœur qui va trahir son frère ou qui va trahir sa sœur. Tu sais, elle a dit, elle a fait. Pour que le frère ou la sœur ait des problèmes, ait des difficultés dans sa vie chrétienne ou dans sa vie. Vous voyez, toutes ces choses-là, malheureusement, ça ne pouvait même pas se retrouver au milieu de nous, mais malheureusement, c'est des choses, quand Matthieu parle, il parle à ceux qui portent le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous comprenez, bien aimé? Donc, ce passage-là, il n'a pas écrit pour les païens. Il a écrit pour ceux qui portent le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, à cause de mon nom que vous portez, vous serez trahis. Et à cause de cela, parole vivante dit, voilà ce qui va arriver. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et beaucoup de gens s'autoproclament aujourd'hui prophètes. Tout simplement parce qu'ils voient ce qui se passe à l'église. Ils voient que les gens ne s'aiment pas. Ils voient que les gens sont dans les difficultés. Alors ils s'autoproclament prophètes des nations pour dire, tiens ceci, allez reçois la guérison, reçois cela, reçois. Tu sais, si tu souffres, c'est elle qui a fait, c'est elle, reçois. Allez, viens avec l'offrande des prophètes. L'offrande des prophètes. Aujourd'hui, j'étais un peu choquée au fait. Pourquoi? Parce qu'on m'a raconté une histoire. Je vous ai dit, j'ai demandé pour ceux qui m'ont suivi là, de prier pour une famille. Au fait, ils sont vraiment à la recherche de leurs frères qu'ils ne voient pas. Ça fera une semaine. Mais il ne se sentait pas bien au niveau de la tête. Il avait vraiment des surménages. Et il est sorti comme ça. Il a dit à sa femme, je vais juste chercher de l'eau. Et depuis là, donc, je vous donne aussi ces sujets de prière. Alors, quand une des sœurs m'a appelé pour me dire, ils sont allés dans une église parce que lui, le frère, il priait des fois aussi, il priait là-bas aussi. Alors, ils sont allés pour leur dire, écoutez, voilà, tel frère, notre frère, au fait, qui prie avec vous, ou qui priait avec vous, je pense, on ne les voit pas, ça fera une semaine. Alors, nous sommes venus vraiment demander aussi la prière. Vous savez ce qui m'a choqué, c'est quoi? Ils sont allés dans cette église où lui, il priait. Et sa femme leur dit, écoutez, mon mari, je ne le vois pas. Ils étaient avec la sœur de son mari, donc sa belle-sœur. Ils arrivent là-bas, les pasteurs leur disent, écoutez, moi, je ne peux rien faire pour vous. Revenez tel jour. Alors, vous allez participer à la... Comment déjà les termes prophétiques? Oh mon Dieu, j'ai oublié les termes. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Des trucs, au fait, où le prophète va vous recevoir. Hein, des séances prophétiques où j'ai oublié il y a un terme là qui disait, alors, vous allez participer à ça, mais pour participer, pour voir les prophètes ne viennent que, je pense que c'était le jeudi, les prophètes ne viennent que le jeudi, de telle heure à telle heure, l'offrande prophétique, voilà. Il faut venir avec l'offrande prophétique dans une enveloppe. Vous prenez l'enveloppe, vous mettez l'offrande, et puis vous allez voir les prophètes. C'est le prophète qui vous dira ce qu'il faut faire. Et comment organiser la prière. Et quand vous allez organiser la prière, n'oubliez pas, et chaque fois quand vous venez à la prière, il faut l'enveloppe pour l'offrande du prophète qui doit prier pour qu'il vous dise là où se trouve votre frère. Ils sont retournés découragés et ils sont plus repartis là-bas.
et ils ont cherché les hommes de Dieu et tout ça, ils m'ont appelé et pour les prières que nous faisons et je vous demande aussi de les faire vraiment, c'est terrible quoi. C'est quelqu'un qui connaît Dieu, mais je pense des surménages, il a connu beaucoup de problèmes aussi, et beaucoup, l'offrande du prophète, oui, beaucoup de problèmes et à un moment il disait à sa femme vraiment que je me sens pas bien, ma tête vraiment je me sens pas bien. Donc vous voyez, alors ça je me suis dit, ça se voit vraiment que c'est le manque d'amour. Tu es pasteur, quelqu'un qui vient, qui prie aussi dans ton église, on vient t'annoncer cette nouvelle-là, ce qu'il faut faire, prier pour cette femme-là, prier, je prie, je vous recommande d'être le main de Dieu, mais l'église, nous allons prendre ces problèmes à cœur, nous allons prier. Mais non, 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 moi je suis qu'un pasteur, il faut venir voir les prophètes. Vous voyez certaines choses qui se passent. Des choses comme ça, c'est triste. C'est triste, mais malheureusement, ça se passe. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'amour. Les gens, ils ont l'amour de l'argent. Au lieu d'avoir l'amour des humains, l'amour des hommes, des femmes que Dieu a créées. Aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent. C'est pourquoi, même des gens que nous voyons par-ci, par-là, une soeur qui m'avait dit une fois, qui est venue au ministère, cette soeur-là, elle a vu des gens sur Internet, hein, sur Internet, tel qui prêchait, tel, surtout sur YouTube, et tout ça, je pense, hein, ou les autres réseaux sociaux aussi, hein, je ne sais pas exactement. Alors maintenant, il dit, waouh, quand il prêche, vraiment, il prêche bien. Je vis les gens tomber et tout ça. Et puis, ils mettent, contactez-nous, telle adresse et tout, tel numéro de téléphone. Elle appelle, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Ah, tu as tel problème là. Ok, bon, ok. Avant même déjà de parler avec les pasteurs, il faut envoyer d'abord l'offrande. Donc, c'est la secrétaire qui prend le téléphone. La secrétaire lui dit, ok, j'ai compris, mais si tu veux parler au pasteur, donc, ou au prophète, vous mettez l'offrande, combien je vais mettre? Ah non, il ne faut pas que ça soit moins de 100 euros. Pas moins de 100 euros. Mettez ce que vous voulez, mais pas moins de 100 euros. Alors, vous mettez l'offrande. Dès que nous aurons l'enveloppe avec votre numéro de téléphone, nous allons vous appeler. Et puis après, je vais vous passer le prophète qui va prier pour vous. Et ça, c'est une histoire vraie. Et cette chose, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait ça. Elle a fait ça à beaucoup de gens. Au final, elle n'a même pas eu ce qu'elle cherchait. Elle n'a pas eu ça. Elle n'a pas eu ce qu'elle cherchait. Vous voyez? Et moi, quand je vois tout ça, je me dis, l'amour a refroidi dans les cœurs. L'amour de Dieu a refroidi à tel point que quand je vois mon frère qui est dans des problèmes, je vois ma soeur qui est dans des problèmes, au lieu que je puisse l'aider avec les dons que Dieu m'a donnés, au lieu que je puisse prier pour lui, non, 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 moi je lui dis, viens, apporte-moi de l'argent, viens avec de l'argent pour que je prie pour toi. Vous avez vu quelque part où des gens disent, voilà, on aura une séance prophétique, je ne sais pas comment, droit d'entrer 15 $, je pense, il a mis ou 20 $. Si vous n'avez pas l'argent, tant pis pour vous. Donc vous n'aurez pas votre part. Pour venir, il faut avoir l'argent. Ça, c'est de l'amour, ça. Ça, c'est pas de l'amour. À cause du manque de l'amour, les gens sont tombés dans les vols. Ils volent le peuple de Dieu. Ils volent le peuple de Dieu bien-aimé. Celui qui aime ne calomnie pas. L'amour ne calomnie pas. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le verset 5 de 1 Corinthiens 13. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour cherche l'intérêt de Dieu. Et quand on cherche l'intérêt de Dieu, donc par là, on cherche aussi l'intérêt des autres. Bien-aimés, on peut même s'oublier pour les autres. On peut s'oublier, bien-aimés, pour les autres. On passe du temps. On peut s'oublier soi-même pour les autres. Les autres, là, ce n'est pas simplement les gens qui viennent de l'extérieur parce qu'ils vont nous amener une enveloppe. Non. Les autres, là, c'est les membres aussi de nos familles. Les membres de nos familles. Mon mari, mes enfants, l'épouse, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les neveux et les nièces. Mais aujourd'hui, à cause de cet amour qui manque dans nos cœurs, même dans nos propres familles, il y a des problèmes. Même dans nos propres familles biologiques, bien-aimés, il y a des problèmes. Et que dirons-nous de l'église de Dieu? Dans l'église de Dieu, est encore terrible. Surtout quand on est responsable, on devient vraiment les souffres-douleurs. Donc, tout le monde te calomnie, tout le monde. Et des fois aussi, nous, en tant que responsables, nous manquons aussi beaucoup. D'accord? Et c'est vrai, il faut je dise des deux côtés aussi. Ça se passe, c'est vrai. Des fois, nous aussi, en tant que responsables, nous manquons beaucoup. Et des fois aussi, vous qui nous suivez, vous, que Dieu a mis comme brebis, sous notre responsabilité, par sa grâce, vous ne nous aidez pas.
vous ne nous aidez pas. S'il y a un problème, au lieu de voir les pasteurs, de voir la femme de Dieu, l'homme de Dieu que Dieu a mis comme responsable, à cause du manque d'amour, s'il y a un problème, on préfère aller critiquer derrière. Ça, elle devait faire ça. Pourquoi elle a fait? À moi, à sa place, je ne le ferai pas comme ça. Viens lui dire. Dis-lui, écoute pasteur, écoute maman, là où tu as fait ça, moi, voilà l'idée que j'avais. Moi, j'avais cette idée. Tu contribues dans l'œuvre de Dieu. Au lieu d'aller appeler l'un, appeler l'autre. Ah, tu vois ce qu'il a fait là. Non, 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 moi, j'aime pas. Et puis, on va commencer notre groupe à côté. Et puis, vous commencez le groupe à côté. C'est pourquoi, moi, je parle de chez moi. Je parle toujours de chez moi au Congo. Vous allez voir, dans une même avenue, il y a même 10, 20 églises. Mais qui vont aller dans cette église-là? Dans l'avenue, il y a combien de personnes déjà? Même s'il y a 10 000 personnes dans une même avenue, si vous en avez 10, 20 églises, comment les gens vont se départager? Vous voyez? Tout simplement à cause du manque d'amour. À cause du manque d'amour. Et l'amour s'est refroidi tellement. L'amour s'est refroidi, bien aimé, dans certains cœurs, que la vie du Saint-Esprit ne se fait même pas voir au milieu de nous. On n'a pas la vie du Saint-Esprit. Regardons dans le Nouveau Testament comment les premiers disciples, la première église vivaient. Nous les disons, nous les prêchons, la première église. Mais ce qui a caractérisé la première église, d'abord c'était l'amour. S'il n'y avait pas l'amour, ils ne pouvaient pas tout mettre en commun. Quand Ananias et Saphira ont voulu se dissocier pendant qu'ils avaient accepté, ils ont voulu aller par les mensonges. Le Saint-Esprit n'a pas tardé à frapper. Vous voyez, le Saint-Esprit n'a pas tardé. Mais aujourd'hui, nous avons de la grâce, nous. Nous avons cette grâce-là. Nous allons, nous mentons, nous faisons tout ce que nous faisons. Nous disons, ah, Dieu nous comprend, Dieu nous comprend. Mais il y a un jour, Jésus-Christ reviendra. Il y a un jour, nous n'allons pas dire que Dieu me comprend. Il y a un jour, Jésus-Christ dira, je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Et quand l'iniquité s'est accrue, l'amour d'un plus grand nombre a refroidi à cause de cette iniquité. Chacun vient avec son péché, avec sa mauvaise façon de voir les choses, avec ses injustices, avec tout ça. Et ensemble, c'est le refroidissement de l'œuvre de Dieu. C'est le refroidissement de l'église. Il y a des églises qui sont mortes. Il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui ne sont restés que des citernes vides. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus le Saint-Esprit. Comme les vieux prophètes dans la Bible. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Parce que les choses de Dieu, non, l'amour du Saint-Esprit est parti. Le Saint-Esprit aussi a disparu dans les cœurs. Mais juste l'étiquette. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Mais qu'est-ce qui va nous caractériser? Quel uniforme que nous allons porter? Il y a un frère qui a chanté l'uniforme. Il y a un seul uniforme, une seule uniforme. Hein? On dit un ou une, je ne sais plus. L'uniforme pour les enfants de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour qui doit nous caractériser. C'est l'amour qui est notre trait commun. C'est l'amour. C'est par amour. Bien aimé, si vous et moi, nous agissons par amour, même cette plateforme est alpha oméga, les grandes choses se passeront. Il y aura des guérisons miracles. Il y aura des visitations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agira dans les vies à tel point que nous serons étonnés. Même au travers virtuel tel que nous sommes là, bien-aimés. Mais l'amour, mais où est l'amour? Aujourd'hui, nous sommes dans les temps où l'amour a refroidi dans les cœurs, où il n'y a plus d'amour. Et parce qu'il n'y a plus d'amour, il y a tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les hommes de Dieu décrient la jalousie. Les hommes de Dieu décrient la rancune. Les hommes de Dieu décrient la malhonnêteté. Les hommes de Dieu décrient toute l'iniquité qui s'accroît, qui devait s'accroître chez les païens, mais cette iniquité accroît au milieu du peuple de Dieu que nous sommes. Des divisions entre nous, pas possible de divisions. On va vous dire tel pasteur qui a une grande église avec l'autre pasteur là-bas ne se parle pas. Et c'est vrai, je vous dis la vérité. Un pasteur que Dieu utilise puissamment, l'autre là aussi Dieu l'utilise puissamment. Mais les deux ne se parlent pas. On n'a pas entendu ça. On n'a pas vu ça. Vous voyez, à cause du manque d'amour, parce que l'amour a refroidi. Si l'amour a refroidi dans ton cœur, saisis cette opportunité.
Saisis cette opportunité, dis-toi Seigneur, je ne sens plus l'amour dans mon cœur pour ton œuvre, je ne sens plus l'amour dans mon cœur pour toi, je ne sens plus l'amour dans mon cœur. Maintenant Seigneur, je viens à toi. Seigneur, restaure l'amour dans mon cœur, restaure l'amour, d'abord l'amour pour Jésus-Christ. Si l'amour pour Jésus-Christ est restauré, nous allons faire aucun effort pour aimer celui qui est à gauche et celle qui est à droite. Parce que l'amour va couler dans les cœurs. Nous allons supporter, nous allons les aimer. Parce que l'amour de Christ va couler en nous. La Bible nous dit, c'est l'amour ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. À cause de l'amour qui a refroidi, combien de soupçons? Ah, moi j'ai cru que. Parce que l'autre fois j'ai vu que tu m'as regardé, j'ai cru que. Parce que l'autre fois j'ai vu que tu as écrit là-bas, j'ai cru que. Parce que l'autre fois, tu vois, le passage que tu as écrit, hein, le passage là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tu l'as écrit pour moi. Parce que toi, tu crois que moi, je n'ai pas la vie éternelle. C'est pourquoi tu as écrit ce passage là. Et pourtant, les passages là, c'est les passages bibliques. Vous voyez? Et pourtant, c'est les passages bibliques. Mais vous savez, quand on vit dans les soupçons, c'est grave. Quand on vit dans les soupçons, on s'est fait du mal, on peut même souffrir de l'estomac, on peut souffrir, on peut même faire l'AVC à cause de soupçons. Quand on soupçonne, on commence à soupçonner tout le monde. Il suffit que quelqu'un éternue comme j'ai éternué là tout à l'heure, je ne sais pas combien de fois. Tu n'as pas vu qu'elle a éternué autant de fois. C'était à cause de moi qu'elle a éternué comme ça. Si moi, c'est parce qu'elle a vu. Vous savez, en plus maintenant ce que je vois, je pense que Facebook a changé. Donc là, je vois les personnes qui sont là. Je ne vois pas tout le monde, mais je vois. Je vois ma Kokombouel, je vois ma Getty Bissonga, je vois, voilà quoi, je vois Jolie Chama Chama, je vois les photos que je reconnais. Je vois ma Tonita, je vois, vous voyez, je vois quelques photos là-bas. Vous voyez, et la batterie, mon Dieu. J'avais oublié, heureusement j'ai vu ça. Voilà, merci Seigneur. Je vais oublier de brancher. Vous voyez, hein? Donc maintenant, les soupçons, l'amour ne soupçonne pas. Quand l'amour refroidit dans le cœur, on commence à soupçonner. On commence à soupçonner. Ah, pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi quand elle parle, elle se met comme ça? Pourquoi quand elle parle? Pourquoi? Les soupçons. Et on est mal, hein? On est mal dans les soupçons, non? N'est-ce pas? Et c'est des messages peut-être qui peuvent être donnés différemment. Il ne fait rien de malhonnête, ça on a dit. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Parce que la vérité, c'est l'amour. Et parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, celui qui aime la vérité aussi. Parce que la vérité, c'est Christ bien-aimé. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour est éternel parce que Jésus-Christ est amour, et Jésus-Christ est éternel. Jésus-Christ, c'est la vérité. Bien-aimé, on ne peut pas dire qu'on aime des gens, on aime quelqu'un si soi-même on ne se connaît pas bien. Il ne faut pas se tromper nous-mêmes, bien-aimés. On se connaît. Chacun se connaît. Chacun connaît ses faiblesses. Chacun connaît aussi ses points forts. Qui dira qu'il ne connaît pas ses faiblesses? Qui dira qu'il ne connaît pas ses points forts? Ah, je ne savais pas que j'avais telle faiblesse. Hein? C'est les autres qui me le disent, mais je ne savais pas. Tu ne sais vraiment pas que ta bouche parle beaucoup? Tu ne sais vraiment pas que tu passes beaucoup de temps au téléphone pour critiquer les autres? Ça, tu ne le sais pas? Non, tu dois le savoir, non? Quand tu parles tout le temps des autres, tu le sais, non? Tu ne sais vraiment pas que tu calomnies les autres? Ah, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui est en train de se calomnier et puis il dit non, je ne savais pas que j'ai calomnié. Mais tu faisais quoi? Quand tu parles du mal de l'autre, tu ne calomnies pas, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dis-toi toi-même, réponds un peu. Tu fais quoi? Bien-aimé, l'amour doit nous caractériser. Ne tombons pas dans la séduction. La séduction, c'est le fait de se corrompre, de tomber dans la perversion, de tomber dans l'immoralité, le vice, la déformation des informations, des choses, la corruption, que personne ne vous séduise. Attention, que le monde ne nous séduise pas, que les situations que nous vivons ne nous séduisent pas.
Mais par contre, restons dans l'amour de Christ. Cet amour que nous avions reçu à nous, cet amour qui est là à nous. Nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Apocalypse 3:20. Il a frappé à la porte de notre cœur. Nous avions dit, Jésus-Christ, merci, viens, habite mon cœur. Jésus-Christ a accepté, il a habité nos vies. Donc, le fait que Jésus-Christ soit venu à nous, au fait, quelque part, nous avons accepté l'amour. Nous avons accepté la parole, la vérité, qui est Jésus-Christ. Parce que tout n'est qu'en Jésus-Christ. Maintenant, vivons l'amour du Christ. Ne laissons pas les circonstances de la vie refroidir cet amour en nous, bien-aimés. Parce que si nous laissons les circonstances de la vie refroidir l'amour de Christ en nous, bien-aimés, nous devons les savoir nous-mêmes. La Bible le dit, nous serons à côté de la vie. Nous serons en dehors de la vie que Christ donne. Or, Christ nous a donné la vie par sa personne. Or, sa personne, c'est l'amour. Or, sa personne, c'est la vérité. Or, sa personne, c'est la vie. La personne de Jésus-Christ de Nazareth qui doit nous habiter. Et cet amour en nous doit demeurer, bien-aimé. C'est par amour. C'est par amour. C'est par amour que nous pouvons écouter la parole de Dieu. C'est par amour. C'est par amour, bien-aimé. C'est par amour. Celui qui écoute la parole de Dieu par amour n'a pas de soupçon derrière. Celui qui écoute la parole de Dieu par amour, bien-aimé, n'a pas de préjugés par derrière. Celui qui écoute la parole de Dieu, bien-aimé, avec amour, n'a pas de condamnation derrière, n'a pas comment dire, de jugement, voilà, n'a pas de jugement derrière, bien-aimé. La personne s'est dit, cette parole-là, Dieu me l'a dit. Personne n'est allé te dénoncer, mais c'est Dieu qui a parlé. Si la parole te touche, répands-toi devant Dieu. Ne dis pas que non, quelqu'un est allé me dénoncer. Qui peut te dénoncer? Ça, c'est des soupçons. Or, l'amour ne soupçonne pas. Donc, si nous soupçonnons, nous manquons d'amour. Donc, l'amour a refroidi en nous. Ne laissons pas que l'amour refroidisse, bien-aimé. Avec quoi nous allons chauffer cet amour? Sinon que nous repentir et demander au Seigneur Jésus-Christ, nous réconsacrer entre les mains du Seigneur et demander au Seigneur Jésus-Christ de nous conduire. Jésus-Christ a posé une question. Nous allons lire ça dans Luc 18, verset 8. Deuxième partie, Matthieu, Marc, Luc. Alors, Luc, je suis allé loin, pardon. Matthieu, Marc, Luc. Alors, Luc 18 et le verset 8. Mais ce qui va nous concerner, c'est la deuxième partie, au fait. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez, les gens qui se refroidissent dans leur amour, c'est des gens qui n'ont plus de foi. Les paroles vivantes nous l'a dit, hein? Des gens qui sont ni foi ni loi. Ils deviennent ni foi ni loi. Ils n'ont plus la foi. Parce qu'au fait, ils ont perdu l'amour. La foi aussi est partie. La foi vient de la parole de la vérité. La foi vient de l'amour. Donc l'amour qui est la parole qui est la vérité, la parole qui est Jésus-Christ, la vérité qui est Jésus-Christ, l'amour qui est Jésus-Christ. Donc la personne qui ne croit plus n'a plus la foi. Et cette personne-là, parce qu'il manque la foi, il n'a plus l'amour pour les choses de Dieu. Il n'a plus l'amour pour Jésus-Christ. Il n'a plus l'amour pour les autres. Parce qu'il n'a plus l'amour pour les créateurs. Il n'a plus l'amour pour celui qui l'a racheté. Donc sa vie devient comment? Sans Christ, sans foi, sans loi. Celui qui vit sans foi, sans loi, c'est celui qui vit sans Christ. Et celui qui vit sans foi, sans loi, qui vit sans Christ, vit sans amour. Sans amour. C'est pourquoi cette personne-là peut faire du mal. Vraiment du mal. Il peut séparer deux frères, il peut séparer deux sœurs, il peut séparer toute une communauté. Si vraiment en toi, tu trouves que tu as déjà séparé les gens, demande à Dieu de te pardonner. Et va réconcilier ces gens-là. Dis le mal que tu as fait, le mal que tu as dit à gauche et que tu as dit à droite. Je suis désolée, ces messages, je vous dis, moi, j'ai senti ça dans mon cœur. Je voulais donner cette l'honnêteté, une vertu en voie de disparition. Mais hier soir, en tout cas même ce matin,
je lisais au fait la Bible et puis je suis tombée sur ces passages. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je retourne encore sur les mêmes passages. Je pense que tu veux me parler. Et le Seigneur, dans son amour, il nous parle, bien-aimé. C'est pour que nous puissions changer. Et si déjà tu as préparé, tu voulais séparer des gens, parce que tu as préparé des bombes, tu as dit, je vais bombarder à gauche et à droite. Après, les gens, ça va exploser. Répands-toi. Parce que tu es en train de faire l'œuvre du diable. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi. Moi, je ne le dis pas. C'est la Bible qui le dit. Attention. Mais si nous persévérons, malgré les situations, mais nous gardons l'amour de Jésus-Christ à nous, sachons que Jésus-Christ ne nous jettera pas dehors. Jésus-Christ dira, tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Viens, entre dans le repos de ton maître. Sinon, il dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Et quand tu diras, moi j'étais à l'église, Jésus-Christ ne te voyait pas à l'église. Parce que pendant que tu étais à l'église, tu étais là, quand tu écoutais la prédication, c'était pour critiquer derrière. Quand tu écoutais la prédication, c'était pour juger derrière. Quand tu écoutais la prédication, c'était pour calomnier derrière. Quand tu écoutais la prédication, c'était pour faire ressortir ta haine derrière. Et ça, c'est un mal. C'est vraiment un mal. Ressaisissons-nous, peuple de Dieu. Ressaisissons-nous, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Ressaisissons-nous. Arrêtons de vendre l'évangile. Ça, ce n'est pas de l'amour. Nous vendons ce qui nous a été donné gratuitement. Ce n'est pas de l'amour. Arrêtons. Nous prions pour les gens. Nous demandons de l'argent. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Moi, je vous dis, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, hey, avec tout ce que tu fais là, toutes ces délivrances-là, et tu ne demandes rien. Tu ne demandes pas l'argent. Waouh, c'est pas possible. C'est un grand travail. Et pourtant, c'est un grand travail. Oui, je sais que c'est un grand travail. Un grand travail. Des attaques que j'ai reçues moi-même, c'est un grand travail. Il y a des attaques que j'ai reçues des fois. Je n'arrivais pas à dormir parce que j'ai été vraiment, vraiment attaqué. J'ai été attaqué. Vous voyez quelqu'un qui vient comme ça, qui vient de très loin avec une poule, je suis fermier et tout ça. Comme nous venons à la prière, je te donne la poule. Mais même la sœur qui a porté cette poule-là, elle n'arrivait même pas à les porter. Elle pesait tellement. Je monte chez moi, le Saint-Esprit me dit, descends, va mettre ça. Ne mets même pas ça dans ton frigo. Va mettre ça dans la poubelle. Je suis redescendu vers 1 h du matin. Je suis allé jeter. Mais après, c'est que j'ai appris, c'est que cette femme-là est venue vraiment faire. Elle n'est même pas venue pour chercher Dieu, mais elle est venue tout simplement pour attaquer. Elle est venue pour attaquer. Parce que tout simplement, quand on parle au téléphone, elle a senti quelque chose dans son corps. Elle s'est dit, non, cette femme, il faut que j'aille sur place pour la neutraliser. Mais si Dieu a saisi quelqu'un dans sa main, qui es-tu toi pour la neutraliser? Qui es-tu toi pour le neutraliser? C'est lui ou celle qui marche vraiment avec Dieu? Qui es-tu toi pour les neutraliser? C'est par manque d'amour. Vous voyez, ça manque d'amour auprès des gens. Et elle dit qu'elle prie, mais vous comprenez quelle prière? Moi, je suis tout le temps à la prière. Je suis à l'église. Je vais même allumer les bougies à l'église. Je vais même faire cela. Mais ce n'est pas ce qui va te sauver. Répands-toi. Ce n'est pas le fait que tu allumes les bougies à l'église que tu as de l'amour pour Dieu. Ce n'est pas le fait que tu lis même la parole de Dieu à l'église que tu as de l'amour pour Dieu. Ce n'est pas le fait que tu chantes avec une voix angélique que tu as de l'amour pour Dieu. Ce n'est pas le fait que quand il y a les jeunes à l'église, tu es là. Veiller des prières, tu es là. Ceci, cela, tu es là. Que tu as de l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, c'est avoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. L'amour pour Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. L'amour pour Dieu, c'est honorer Dieu. L'amour pour Dieu, c'est garder les commandements, comme la Bible nous le dit dans Jean 15, 7. C'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Je l'aimerai, mon Père et moi, nous l'aimerons, parce qu'il garde mes commandements. C'est lui qui aime Dieu, c'est celui qui agit, comme Josué 1, 8, comme les psaumes 1, de 1 à 3. C'est celui-là qui met toute sa confiance dans la parole de Dieu, qui tourne ses regards vers la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, qui applique son cœur dans la parole de Dieu. Celui-là a de l'amour. Quand on a de l'amour pour quelqu'un, on a envie de le voir. On veut voir la personne. Quand on a de l'amour pour Jésus-Christ, on aime écouter Jésus-Christ. On aime vivre en communion avec Jésus-Christ.
On aime l'entendre nous parler. On aime vivre avec lui quand on a de l'amour pour lui. Et pourquoi? Toi, pour lire la Bible, tu es loin. Pour méditer la parole, tu es loin. Pour prier, tu es loin. Ta prière, c'est à l'église. Tu ouvres la Bible quand il y a les lives où tu vas à l'église. Mais quel amour? Tu vas dire que tu as de l'amour pour Dieu? Non, regarde ta vie spirituelle. Regarde toi-même. Et tu vois que ta vie spirituelle, c'est cette vie que tu devais avoir. Non, la vie spirituelle n'avance pas. Tout simplement parce qu'il te manque l'amour pour Jésus-Christ. Et parce que tu n'as pas l'amour pour Jésus-Christ, regarde tout autour de toi comment tu sèmes la haine. Regarde tout autour de toi comment tu sèmes la zizanie. Comment tu soupçonnes. Comment tu fais cogner les gens la tête. Et ça, c'est un mal. C'est vraiment un mal. C'est un mal démoniaque. C'est vraiment un mal. Il y a des faiblesses qui peuvent venir, mais il y a un mal où on voit que ça vient du diable. Ça sort de l'enfer. Repentez-vous, repentez-vous, je l'ai dit, repentez-vous, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, pendant que vous écoutez la parole de Dieu, c'est comme si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez vos calomnies, arrêtez ça, arrêtez de séparer le peuple de Dieu, arrêtez de séparer les serviteurs de Dieu, arrêtez de séparer les filles, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, arrêtez de faire ça, arrêtez ça, parce qu'au fait sinon, le salaire est là de toutes les façons, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. Chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Tu sèmes la division, tu récolteras. Tu sèmes la haine, tu récolteras. Tu sèmes la malhonnêteté, tu récolteras. Tu sèmes quoi? Qu'est-ce que nous sèmons? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que je sème? Bien-aimé, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements, dit Jésus-Christ. Gardons-nous le commandement de Dieu et restons dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu étende sa main puissante dans chacune de nos vies. Je reviens encore dans Matthieu 24. Là où nous avions lu au début, Matthieu 24. Matthieu 24, les versets 12 à 13, la Bible dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Bien-aimés, je vais les reprendre. Ces messages, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. C'est pour vous, c'est pour moi. C'est pour vous, c'est pour moi. Parce que nous ne sommes pas à l'abri de ça. Nous ne sommes pas à l'abri, bien-aimés. Ça peut nous arriver si nous ne veillons pas. Le verset 4 dit, dans le chapitre 24, le verset 4 dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne, dans la version parole vivante, il est écrit, que personne ne vous induise en erreur. Vous savez, tu peux être induit en erreur. Je peux être induit en erreur. Mais Jésus-Christ nous dit que personne ne nous induise en erreur. Pour que personne ne nous induise en erreur, nous devons veiller. Veiller sur l'amour dans nos cœurs pour Dieu, pour les autres. Nous devons veiller, bien-aimés. Si nous ne veillons pas, nous pouvons facilement perdre l'amour que nous avons pour Dieu et pour les autres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous allons prier. Éternel Dieu, Papa, nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons passé devant toi. Nous venons recommander ce temps, cette soirée entre tes mains éternelles. Moi, je pense que tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé aussi dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Seigneur, aide-nous. Parce que tu as dit que personne ne vous séduise, que personne ne vous induise en erreur. Les choses viendront. Et à cause de ça, regardez comment l'amour peut se refroidir. Éternel Dieu d'amour, laisse que nous puissions garder le feu de ton amour dans nos cœurs.
Nous voulons garder cet amour pour toi. Nous voulons garder cet amour pour, pour ta parole. Cet amour, Seigneur, qui se répand aussi sur les autres et sur nous-mêmes. Combien de gens qui se haïssent même eux-mêmes. Éternel Dieu de gloire, aide-nous, Papa. Nous avons